Bonsoir tout le monde. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo en direct. Je me sens un petit peu nerveuse, c'est pas grave. On va essayer de faire ça comme il faut. OK. Moi, ce soir, je voulais vous parler concernant le budget demain. Demain, il y a le dépôt du budget. Ah, je vous invite à vous prendre un crayon, un papier, une grande feuille si possible. Je vais avoir des chiffres à vous donner. J'espère que ça va vous convaincre un peu de ce que j'ai à vous dire. Pour vous dire que ce n'est pas des mensonges que je vais vous dire. J'ai tout décrit. Excusez. Oui, demain, il y a le dépôt du budget provincial. Bon, le ministre a dit euh, ça va être un petit peu moins que 11 milliards comme le dernier, mais l'année prochaine, attendez-vous à beaucoup plus que ça. C'est ce qu'il a dit. Euh, Moi, j'aurais bien aimé faire mon vidéo beaucoup plus tôt aujourd'hui, mais malheureusement, des circonstances m'en ont empêché. Mais si vous comprenez bien la situation qu'on vit présentement, si les trois partis politiques votaient contre le budget de la CAQ, nous allons en élection. Et c'est là qu'on peut se débarrasser de la CAQ. Mais il faut que les partis votent contre. Ça veut dire que Parti libéral, Québec solidaire, il y a des indépendants, mais je ne sais pas c'est quoi qu'ils font là. On n'a jamais voté pour des députés indépendants, là. Ça, c'est une chose qui est inacceptable non plus. Quand tu ne fais pas l'affaire dans un parti pour lequel tu as été élu, tu ne devrais pas être là. Tu fermes ta gueule puis tu t'en vas. Donc, demain matin, très, très tôt, appelez votre député, mais vous appelez au gouvernement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Allez voir, vous avez le numéro sur le site de l'Assemblée nationale et tous les députés, tous les partis ont un bureau à l'Assemblée nationale. Appelez-les, dites-leur de voter contre le budget. Et à ce moment-là, le budget tombe et nous allons en élection. Vous savez, là, que ce soit le parti que ça voudra, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Euh, on a eu l'épidémie, on a l'affaire avec Trump. Là, ils veulent faire les élections juste là-dessus, sur les tarifs. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes que ça, parce que des tarifs, il y en a tout le temps eu. Mais c'est juste ça. Alors, tout est en place pour ignorer les besoins du peuple. Tout est en place pour ignorer. Fait que, moi, c'est ce que j'aimerais vous demander ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui vont accepter de faire ça, mais il faudrait absolument que les partis laissent tomber, qu'ils votent contre l'adoption du budget. Une autre chose que j'ai plein de sujets, écoutez, là, ça a comme plus d'allure, là, ce qu'on vit comme c'est là, là. Vous savez, ils parlent tout le temps de dégraisser le gouvernement. Puis là, je peux pas comprendre, moi, que les gens sont contre Elon Musk, qui veut remettre, qui veut enlever la corruption, qui veut enlever les ministères inutiles, parce qu'il y a tellement de choses inutiles. Vous savez qu'il y a un ministère du drapeau. Il y a un ministère du drapeau. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais il y a un ministère du drapeau. Donc, ici au Québec, les CIUS puis les SUS,
tous ceux qui s'occupent de tous les établissements de santé, qui sont des fonctionnaires, il y en a 47 000. Il y a 47 000 fonctionnaires qui travaillent dans les établissements de santé qui ne donnent aucun soin à la population. Et là-dedans, il y a plein d'infirmières, il y a des médecins, et eux autres, tout ce qu'ils font, c'est du grattage de papier. Alors, pourquoi ne pas remettre en place un directeur général dans chaque établissement, comme c'était avant? Moi, j'ai connu ça, ce temps-là. Chaque établissement avait son directeur général, un conseil d'administration, et ça fonctionnait, le ministère de la Santé, parce qu'il y avait un ministère de la Santé, un ministère de la Santé, et à toutes les années, ils envoyaient le chèque au directeur général qui devait le gérer. Mettons, pour faire facile, mettons qu'il envoyait 100 000 $ à un hôpital. Il devait fonctionner avec ce 100 000 $-là, les soins directs à la population. S'il dépensait plus, mettons qu'il dépensait 110 000, bon, ben l'année suivante, il y avait 10 000 de moins. Donc, il y avait 90 000 au lieu de 100 000. Et les directeurs généraux étaient imputables. Moi, je l'ai vécu, le congédiement d'un directeur général à mon hôpital où est-ce que moi je travaillais. Quand je parle des hôpitaux, je connais super ça parce que j'ai travaillé 27 ans à l'hôpital de Maniwaki. Et en passant, magnifique service. À 8 heures ce matin, j'étais à l'urgence. À 1h30, j'étais revenue à la maison. Donc, super service à l'hôpital de Maniwaki. Puis, il y avait beaucoup de patients, mais ça a été magnifique, le service que j'ai eu là. Concernant les médecins, pour les personnes, les bébés boomers, nous autres, on a connu le plus beau temps qui peut exister dans tout. On a pavé la voie aux jeunes générations qui nous ont suivis. Ceux qui ont 40, 50 ans aujourd'hui, là, on vous a pavé la voie. Parce qu'on s'est battu pour énormément de choses que vous autres, vous bénéficiez aujourd'hui. Et les plus jeunes qui viennent nous traiter de vieux, ben moi, je paye pour ton congé de paternité. Mais on ne me l'a jamais demandé si j'étais d'accord pour ça. À un moment donné, j'ai reçu ma paye. Ben, je dis, voyons, ma paye a baissé. Comment se fait? Congé paternité, c'était une nouvelle. Un nouvel impôt sur nos payes. Parce que tout le monde se sert avant que toi t'aies ta paye, hein? Ça aussi. Mais concernant les médecins, quelle différence qu'il y a entre les médecins qu'on avait dans mon temps et les médecins qu'on a aujourd'hui? Puis dans mon temps, il n'y avait pas de DRM, puis il n'y avait pas rien de ça, là. Rayon X, oui. Tu passais pas un rayon X pour n'importe quelle affaire non plus, là. Le médecin, moi, je veux pas enlever, bon, la capacité au médecin. Mais aujourd'hui, un médecin va te rencontrer et on dirait que la première chose qu'il veut faire, c'est de se débarrasser de toi, puis t'en vas voir un spécialiste. Qu'est-ce que le spécialiste fait de plus? Si, maintenant, je ne parle pas d'oncologie, là, mais il va faire passer les mêmes tests. Pourquoi que ton médecin est rendu que c'est juste des médecins qui sont capables de prescrire? On dirait qu'ils ont plus la formation que nos médecins à nous avaient. Ils sont plus formés autant. Moi, j'aimerais ça que les médecins, là, ceux qui affichent leur diplôme sur le mur, là, j'aimerais ça, moi, qu'il y ait
la note de passage quand il a fini. Une simple secrétaire va aller pour s'embaucher, puis ils lui font passer des tests, puis là, ils lui demandent tous ses diplômes. Pas un médecin. Non, du tout. Parfois, il n'y a même pas d'enquête sur les médecins. Alors, c'est quoi? Quelle différence qu'il y a? Tu sais, ça coûte 70 000 $ former un médecin. Puis là, le gouvernement, il veut, ben là, il va falloir que tu travailles au moins 5 ans pour nous autres. Non, forme-les, le médecin. Mais si le médecin s'en va, rembourse-moi mon 70 000 $ tout de suite, là. C'est ça qu'on a payé, nous autres, pour toi. Mais voyez-vous, une chose qu'on n'a peut-être pas réalisée ou que la majorité n'a pas réalisée, c'est que le gouvernement, c'est un État qui s'est incrusté partout, 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 de ta naissance à ta mort. Il a pris le contrôle sur tous les aspects de ta vie. Ça, c'est un État bien contrôlant. Vous ne pensez pas, vous autres, que tous les ministères, bien, premièrement, c'est toutes des entreprises, vous le savez. Tous les ministères sont des entreprises. L'Assemblée nationale, c'est une entreprise qui a son numéro sur la liste des entreprises au Québec. C'est toutes des entreprises. Donc, comment se fait-il que la SAQ, c'est pas privé? Il faudrait que tous les ministères qui donnent des services à la population soient des entreprises privées. Parce que présentement, le gouvernement, quand il a besoin d'argent, il appelle le directeur de la Société des alcools du Québec, en passant, qui est sûrement un chum, je fais une hypothèse, un chum, puis il lui dit, ben là, j'ai besoin d'argent, il faut que tu augmentes tes prix, j'ai besoin que tu augmentes les redevances. Il fait la même chose pour l'Hydro-Québec, il fait la même chose avec la SAC, il fait la même chose avec tous les ministères où vous payez. Tous les ministères. Pensez-vous, vous autres, qu'un propriétaire privé à la SAC, au ministère pour les permis de conduire, pensez-vous qu'il y aurait eu un arnaque comme on a eu si ça avait été un privé? Non. Non, parce que là, tu joues dans ses poches à lui. Le gouvernement, lui, il s'en fout complètement. C'est dans vos poches qu'il va tout chercher. Quand tu joues avec l'argent des autres, c'est pas important. C'est absolument pas important. Donc, moi, là, je suis au point où je suis écœurée de voir comment ça fonctionne au Québec. Puis il n'y a pas un seul parti politique. Pas un seul. Malgré tous ceux qui font des lives, malgré tous ceux qui vont chercher votre argent, il n'y a personne qui parle de solution. C'est trop vague. C'est trop vague. Personne ne donne de solution faisable immédiatement. C'est ça qui est le problème. La population ne se rejoint pas pour demander des solutions immédiates. Immédiates. Et si les partis, demain, refusaient le budget, c'est le meilleur timing qu'il n'y a pas, à la condition, naturellement, que le monde se lève ou se soulève, parce qu'on est quasiment rendu là. Regardez tous les pays qui se soulèvent comme c'est là, parce que le monde est écœuré. Le monde est écœuré de payer et de se faire voler et d'être de plus en plus pauvre. C'est ça que le monde est écœuré.
Là, j'ai même pas été voir s'il y avait des commentaires. Excusez-moi. Euh, écoutez, je vois là, bonsoir Marie-Lise, bonsoir Jojo, Maxime Bernier. On entend toutes sortes d'affaires, on entend toutes sortes d'affaires. Lui serait bon, lui il est pas bon, lui ci, lui ça. Pensez-vous, vous autres, que quelqu'un qui arrive à l'Assemblée nationale avec des idées nouvelles, avez-vous remarqué que quand quelqu'un arrive avec une idée nouvelle, tout le monde vote contre? Que vous mettiez Maxime Bernier, que vous en mettiez un autre, que vous en mettiez un autre, arrêtez de penser parti politique. Arrêtez de penser parti politique. C'est le peuple qui doit se prendre en main et non un parti politique. Ils promettent toutes sortes de choses pour se faire élire. C'est tout. Regardez au fédéral, le Carney. Carney, c'est un ami intime d'Epstein. OK? C'est un ami intime. On a été averti sur X. Il a fait de la merde quand il a travaillé à la banque. C'est-tu en Grande-Bretagne? Il a fait de la merde. Il est pas bon. Il est pas bon. C'est un mondialiste. Il travaille pour Schwab. Point. Il va être pire que Trudeau. On vous avertit. On fait des posts à tout bout de champ. Il veut même pas avoir le débat à TVA. Il a refusé. Donc, lui, en refusant, il n'y en a pas de débat. Quel beau moyen de vous enculer encore plus. Il est même pas premier ministre du Canada, il est remplaçant. Avez-vous vu tout ce qu'il a dépensé déjà? Mais c'est une honte. C'est une honte. On paye tellement d'impôts et de taxes en trop à cause de ça. Puis vous autres, ben, vous êtes tout contents. Vous êtes contents. Mais c'est quoi que ça prend? C'est quoi que ça vous prend? Je ne sais pas. C'est quoi que ça vous prend? Je ne sais pas. Je ne sais pas. OK, on va parler d'éducation pour vous montrer encore comment que la CAQ, elle est stupide. Qu'est-ce que le peuple demanderait? Hein? En éducation, Robert Gédrinville. Sur la laïcité. Bon, avant, c'était les professeurs, les juges, ceux qui étaient en autorité, qui n'ont pas le droit de porter le voile, ils n'ont pas le droit de porter d'insignes religieux. C'est quoi les femmes? Tu sais, avec le foulard, là? Je me souviens pas comment ça s'appelle, là. Il y en a partout de ça. Quand ces gens-là ont commencé à venir ici, on était contents, on a dit enfin, ils vont se libérer de ça. Dieu leur a dit de cacher leurs cheveux. Moi, j'aimerais ça voir ça écrit à quelque part, là. Dieu leur a dit de cacher leurs cheveux. Ben là, rasez-vous la tête, vous n'aurez pas besoin de porter de foulard. Puis comment ça se fait qu'il faut une loi pour empêcher ça? Non. Ici, au Québec, tu portes pas ça. Ça te manque? Tu as besoin d'en porter? Retourne par chez vous. Va-t'en dans un pays où ça, il t'oblige à le porter. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Puis moi, quand je regarde les étudiants se rendre à l'école, est où notre fierté québécoise? Dites-moi ça, là. Dites-moi, elle est où notre fierté québécoise? Avez-vous vu comment que les enfants sont habillés? J'ai vu des jeunes filles avec des pyjamas, une pièce, avec le capuchon et des petites oreilles.
Il allait à l'école comme ça. C'est ça qu'on appelle la fierté québécoise? Non. La fierté québécoise, c'est quelqu'un qui va avoir un uniforme. Tous les métiers ont un uniforme. Tous les métiers. Alors, toi, tu vas à l'école, ton métier, c'est aller à l'école. Tu as un uniforme pour aller à l'école. Ça va coûter beaucoup moins cher, puis les petites filles se battront pas, puis faire la grève pour porter des petites camisoles ficelles. Il y a un décorum. Comme à l'Assemblée nationale, il y a un décorum. Comme les juges ont un décorum. Il faut revenir à un décorum. C'est l'anarchie s'il faut. On continue comme ça, tout le monde, non. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de valeurs à nulle part. Il faut revenir à ces valeurs-là. Alors, Roberge puis Drainville, là, hey, moi j'appelle ça, tu sais, quelqu'un qui a la diarrhée, là, qui est comme ça, là. Comme ça, là. Bon, ben, c'est ça que j'appelle, moi. Ah ouais, fais ça. Oh oui, oh oui. C'est terrible. Puis les jeunes qui se battent, je parlais de ça avec un monsieur tantôt. Moi, dans mon temps, quand j'étais jeune, il appelait ça des écoles de réforme. T'es un petit tough? OK. L'école de réforme. On va te réformer, mon gars. On va te montrer c'est quoi vivre. Ben, un jeune aujourd'hui qui se bat à l'école, que ce soit une fille ou un gars qui se bat à l'école, savez-vous quoi? L'armée. Ils vont se faire instruire, ils vont avoir un métier ou la prison, mais avec les parents. Tu es responsable de ton enfant à l'école? 12, 13, 14, jusqu'à ses 18 ans? Tu vas suivre ton enfant. Parce que toi, tu l'as laissé aller, tu vas suivre ton enfant. Alors, c'est ça que le peuple doit décider. Arrêtez d'être des moumounes. On dit qu'on n'a plus d'hommes, mais on n'a plus personne. On n'a plus personne au Québec qui se révolte. Arrêtez un peu. Sacrifice. Moi, c'est une autre affaire que je ne peux pas me comprendre. Il y a eu des chasseurs de pédophiles. Par Internet, un monsieur dans la trentaine, sur le chat, il a donné rendez-vous à un petit gars de 14 ans. Il a donné rendez-vous dans un parc. Un petit gars de 14 ans. Mais, malheureusement pour lui, c'était le papa qui était sur Internet. Donc, le papa, avec des chums, ils ont été au rendez-vous. Naturellement, le monsieur s'est sauvé. Le dernier qui s'est fait pogner, c'est un policier qui a été au rendez-vous. Mais savez-vous quoi? C'est les chasseurs de pédophiles qui vont faire de la prison au lieu du pédophile. Jolin Barrette, il fait quoi là-dedans, là? Il fait quoi là-dedans pour protéger nos enfants? Il fait quoi là-dedans? C'est un ministre de la CAQ. C'est encore un gros tas comme ça. C'est ça, ces ministres-là. C'est tout contre la logique d'une société qui se tient. Oui, j'ai vu ça à Montréal, les prières sur les tapis. Avez-vous vu le monsieur à Toronto, ce qu'il a fait? Il a été se placer juste à côté d'eux autres, puis il a mis son système de son au bout. Qu'est-ce que les gens à Montréal ou dans les autres endroits attendent? Enregistrez une prière, enregistrez le Notre Père, mettez ça sur haut-parleur, puis faites-les jouer. Parce que il n'y en aura plus de Québécois tantôt, là. Londres
Il n'y a plus d'anglais, là. Comprenez? Allez voir un peu ce qui se passe dans les autres pays. C'est de l'envahissement culturel. Le Québec, c'est une société à part. Avez-vous remarqué une chose que Trump ne parle pas du Québec? Le Canada. Parce que Trump le sait que dans la Constitution, le Québec, c'est le seul qui a un paragraphe juste pour lui. Le Québec est souverain. OK? On est une nation souveraine qui parle français. Pensez-vous qu'on va se faire englober avec tous les États-Unis? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que je suis tannée, moi? Je suis tannée. Je suis tannée de voir les Québécois des chiffres molles. Est-ce que vous voulez sauver votre Québec? Le Québec, c'est un pays, c'est une nation super riche. Puis on se battra pas pour. Puis on foutra pas dehors ceux qui veulent pas parler français. Puis ceux qui veulent pas suivre notre culture à nous autres. C'est quoi? Moi, là, je suis abasourdie de vous voir. Nous autres, là, notre génération, les bébés boomers, là, on s'est tellement battus. Tellement battus. Puis vous autres, les jeunes, vous êtes tout en train de démolir parce que vous n'agissez pas. Vous croyez des histoires à dormir debout. Vous croyez au changement climatique. Il n'y en a pas de changement climatique. Il n'y en a pas. Vous parlez des autos à batterie. On est capable d'avoir l'énergie libre. Puis mais que le peuple se lève debout et qu'ils disent on va avoir l'énergie libre. Oui, on va l'avoir, l'énergie libre, parce que c'est le peuple qui va l'avoir demandé. Je le sais, Marie-Lise, que c'est dans leur plan. On est-tu capable de le faire échouer, ce crise de plan-là? On est-tu capable? On est capable de le faire échouer. Regardez ce que Trump fait, là. Il a tout mis à terre. Tout mis à terre. Puis hier, il y avait une vidéo Musk qui a rentré avec des caméras dans écoutez, un immense building, là. C'est rien que des bureaux. Il n'y avait pas un seul employé. Ils sont payés, ce monde-là, là. Ils sont payés à rien faire. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est tout congédié. On a combien, nous autres, à Québec, qui sont payés à rien faire? On a combien à Ottawa qui sont payés à rien faire? Combien? On peut exiger, nous autres aussi, un Doge au Québec. Écoutez, on est 9 millions, là. 9 millions, c'est rien. C'est rien comparé aux États-Unis. C'est rien. Fait que, oui, il a dit qu'on était ceux qui étaient le plus taxés. Mais ça aussi, je vous ai déjà demandé toute votre collaboration pour les taxes. Je vais vous le montrer en plus. Je vous avais demandé de ramasser vos factures. Vous vous souvenez de ça? Parce que moi, là, ben, je l'ai déposé, la plainte à la vérificatrice générale. Je vous avais demandé de lui écrire. L'avez-vous fait? Non, vous ne l'avez pas fait. Sûrement pas. Vous ne l'avez pas fait. Ça, moi, j'ai tout ramassé mes factures pendant 4 mois pour savoir comment on payait de taxes. Puis moi, je suis seule, là. Imaginez, je suis seule. Au mois de mai 2024, en TPS puis en TVQ. Ça, c'est à part de mes impôts que je paye, là. J'ai payé 202 pièces et 4. OK? Mois de juin, j'ai payé 184 pièces et 53. Mois de juillet 2024,
224,29. Puis, au mois d'août, 95,6. Puis là, on parle des taxes puis des impôts. J'ai réalisé aujourd'hui, à part de payer pour le service de santé, ça m'a coûté 4 piastres pour stationner parce que j'avais besoin de voir le médecin à l'urgence. J'ai repayé encore, à part de mon impôt. Puis il y a 47 000 fonctionnaires payés grassement qui ne donnent aucun soin à la population. Puis ça, vous trouvez ça normal? Il n'y avait pas de ça avant. Il n'y en avait pas. Puis là, ben, ils ont rajouté, puis ils rajoutent des paliers, puis ils rajoutent des paliers par là-dessus, puis ils en rajoutent encore d'autres. Puis là, ben, Santé Québec, je l'ai écrit à quelque part, là. Excusez-moi, là. Il y a tellement il y en a tellement. Santé Québec. La chère madame, là, qui a un si beau sourire, là, qui a été embauchée, a déjà donné 3 millions à des firmes conseils. C'est elle qui est payée pour trouver des solutions? Non, non. Il faut en faire des firmes conseils encore. C'est encore une bouse. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je dis des bouses, c'est ça qu'on a, des bouses. C'est ça qu'on a. On a 125 bouses à l'Assemblée nationale. C'est ça. Tout le monde pue. Ça pue. Puis vous voulez en savoir encore mieux? Les inondations que le monde subit. Savez-vous ce qu'ils faisaient déjà avant qu'il y ait des malades mentaux pour l'environnement puis pour les changements climatiques? Ben déjà, là, il allait au début, là, puis il mettait une coupe d'explosifs, puis il faisait casser la glace. Puis là, ben lentement, ça descendait, puis ça s'en allait, puis ça s'en allait. Puis là, il se faisait un autre, je me souviens pas comment, il appelle ça une débâcle, là, mais en tout cas, un autre, ça, là. Il remettait encore un peu d'explosif, il le faisait sauter, puis là, ben, ça continuait à descendre, puis ça continuait à descendre lentement. Puis personne ne se faisait inonder. Personne. Mais si on veut maintenir le peuple dans la pauvreté, dans des prêts pour réparer des maisons, ben, il faut que ce soit inondé. Vous comprenez? C'est ça le jeu. Il faut que vous soyez endettés. Endettés. Vous pensez que des explosifs, juste pour faire briser des barrages là, de glace, là, que ça va tuer tous les poissons? Non, ça va en tuer moins que la pêche abusive qu'il y a partout. Partout. Fait que c'est tout ça. On a une société de malades mentaux qui a un seul but, de vous mettre dans la merde. C'est ça. C'est juste ça. On va parler de souveraineté alimentaire. Vous savez que toutes je vais juste aller voir une seconde. Oh mon Dieu, que vous êtes encourageante. Moi, quand je lis ça, là, j'aimerais autant. Je m'excuse, Marie-Lise, là, mais j'aimerais autant que tu n'écrives pas pantoute. On est une nation. Va lire ta constitution, Marie-Lise. On est une nation souveraine. Viens pas me faire croire que c'est pas vrai, là. On est une nation, on n'est pas dans un pays multiculturalisme. Oui, on te fait croire ça pour te faire fermer la gueule,
puis t'as tout te rentré dans le fond de la gorge. Va lire ta Constitution. On est une nation. Point. C'est fatigant, moi, là. Les gens viennent m'estiner puis ils savent même pas de quoi ils parlent. Ça me fâche. Ça me fâche. Bon, souveraineté alimentaire. Comment se fait-il, expliquez-moi ça, quelqu'un, là. Comment se fait-il que nous, là, on vend nos parts, on vend nos affaires partout, puis qu'il en manque? Comment se fait-il que les ports, le port du Québec, qui est supposément si bon, comment se fait-il que c'est pas nous autres qui l'avons? Pourquoi il y a des ports d'envoyer en Chine et au Japon? Pourquoi? Nos poulets qui sont pas piqués, on envoie nos bons poulets à l'extérieur, puis nous autres, on va avoir du poulet ici qui a été piqué à l'ARM. ARNM. Et Jean Drac a dit que c'est extrêmement dangereux de manger ça. Vous comprenez? Comment se fait-il que notre bœuf à nous autres, le bœuf du Québec, comment se fait-il qu'on envoie ailleurs? Puis que nous autres, ils disent que le bœuf est rare, puis qu'il faut payer une fortune pour en avoir. C'est quoi l'ALENA? C'est pas nous autres pour commencer, puis s'il en reste, ça va être les autres? C'est pas ça? C'est pas ça l'ALENA? Il me semble que oui, hein? Il me semble que oui. Et c'est quoi qui n'est pas correct? L'argent. C'est tout le temps ça. Regardez le monsieur qui vient tout le temps donner les chiffres pour l'inflation. Ah, l'inflation ce mois-ci, 1,5. Ah, bravo. Mais tu ne comptes pas l'inflation du mois passé qui était de 2 puis de l'autre mois précédent qui était de 1,8 puis de l'autre mois précédent qui était de 2 puis de l'autre mois avant. Ils ne comptent pas ça, eux autres, là. Non. L'inflation est bonne, elle est juste à 1,5 %. Et on se fait-tu fourrer, vous autres? C'est-tu la seule qui... Est-ce que je suis la seule qui est capable d'analyser ça, là? J'espère que non, hein? J'espère que non. Parce que ça devient décourageant. Ça devient décourageant. Décourageant. Savez-vous que, je vais peut-être vous apprendre ça aussi, là. Savez-vous que tous les immigrants qui travaillent, le gouvernement leur paye 60 % de leur salaire? Alors pourquoi que les Québécois n'ont pas de job? Puis qu'eux autres, tu rentres dans un magasin maintenant, puis c'est des immigrants? Bien sûr, les propriétaires vont prendre ça, ça les coûte bien moins cher en salaire, fait qu'ils se mettent plus d'argent dans les poches. Vous comprenez? Terrible. Concernant les fruits, nous autres ici au Québec, puis au Canada aussi, là, mais moi je parle du Québec. Ici au Québec, il y a beaucoup de produits qui sont défendus pour arroser les champs et des choses comme ça. Mais on importe du Mexique, du Brésil, bon, partout, des fruits qui sont empoisonnés avec des produits qui sont défendus ici. Même si vous, dans votre tête, vous vous dites « Oh, je vais le laver, puis je vais... » Non. Le poison, il est dans la terre.
Donc, il fait partie intégrante du fruit ou du légume. C'est pas compliqué à comprendre, là. Pourquoi que ces fruits-là ne sont pas défendus ici? Pourquoi? Ça vient par bateau. Puis ça vient par bateau. Fait que vous autres, vous êtes obligés de couper votre électricité pour faire trop de lavage pour l'écosystème. Mais les bateaux, pas grave ça. C'est pas grave les bateaux. Allons-y. Allons-y avec les bateaux. Bon, je vais vous parler de la CAQ. Avez-vous un papier et un crayon? On va vous donner ça. On va vous montrer, je vais vous faire l'énumération de tout ce que le gouvernement est venu chercher dans nos poches pour des chums, des amis, et c'est toutes des amis. Vous comprenez? Un chum, c'est un chum. La SAAC clique 1,1 milliard. Puis c'est pas fameux encore. Hein? La compagnie Lyon, Fitzgibbon, 193 millions. Nordvolt, Fitzgibbon, 710 millions. Vous vous souvenez du panier bleu qui n'existait pas, hein? Achat local, achat Québec. Vous vous souvenez de ça? Le panier bleu, achat. C'était la femme de Dubé qui s'occupait de ça, qui a mis ça sur pied. 26 millions. Elle s'est fait un beau petit portefeuille avec ça. Hein? Ouais. Taiga Butter, 150 millions. Maison des aînés, 2,79 milliards qui a été dépensé. Mais il n'y a pas beaucoup de maisons. Hein? Medicago, vous vous souvenez de ça? 257 millions. Ça, c'était un laboratoire quand il y a eu l'épidémie. L'étude pour le 3e lien. Juste l'étude, c'est pas fini. 59 millions. Flying Whale, 30 millions. Ça, là, ce que je vous donne là, à part de la SAAC, Clic, là, ça, c'est toutes des compagnies qui ne marchent plus, là. C'est fermé, c'est fini. Tous les chiffres que je vous donne, là, c'est tout perdu, ça, là. L'usine d'hydrogène vert à Varennes, 364 millions. Ces montants-là, ça donne 5,68 milliards. Et quand la COVID a commencé, ils ont perdu 17 milliards qu'ils n'ont jamais retrouvés. Puis Legault, c'est un comptable, c'est un gestionnaire. Mike, c'est un gestionnaire. Fait que tout ça, c'est des compagnies
que Legault a donné de l'argent, a donné, pas de l'argent, Legault a donné de notre argent, ils sont tous partis avec l'argent. Supposément que c'était pour des emplois tellement payants. 5,68 milliards plus le 17 milliards qui est disparu. Ça fait 22,68 milliards. Vous pensez pas, vous autres, que la taxe de vente, ça pourrait tomber? Les impôts, à moitié au moins, minimum. Puis si on enlève toutes les CIUS puis les SUS à 47 000 employés, pensez pas que ça commencerait à être intéressant, hein? Pensez pas? Ben, moi, je trouve ça intéressant. Puis j'aimerais vous rajouter, au Québec, on a tellement un gouvernement de merde, un gouvernement pervers qui ne veut que la perte de son peuple. La preuve encore, on a 40 centres d'injection supervisés au Québec. 40 centres d'injection supervisés. Mettez quoi? La bâtisse, le personnel qui travaille là, tous les médicaments qu'ils ont besoin. Là, le drogué, il a du bien-être social. Fait qu'il va acheter sa drogue sur la rue. Il s'en vient au centre d'injection. Il s'injecte. Quelqu'un le surveille pour pas qu'il arrive rien. Hey, c'est un consommateur, ça. Faut pas que tu le perdes, là. Voyons. La SQDC vont faire quoi? Hein? Faut que tu le surveilles. Ah! Il fait une overdose. La naloxone fournie. Ah oui. Faut que demain, il aille chercher son autre drogue, là. Comprenez? Moi, là, comment qu'on a pu laisser aller toutes ces choses-là? Je vous pose la question, là. Pensez-y, là. Comment on a pu laisser aller toutes ces choses-là? Comment? Moi, mes enfants, quand ils étaient adolescents, ils allaient à la polyvalente. La drogue était là, là. Puis, s'ils allaient à une danse, puis j'étais pas riche, là. S'ils allaient à une danse, quelque chose, il y avait toujours plus d'argent dans leur poche. Ils m'appelaient à l'heure qu'ils voulaient pour aller les chercher. Qu'il arrive n'importe quoi, ils m'appelaient. Puis là, je leur disais, si tu laisses ton verre ou ta bouteille de liqueur pour aller danser, ne la reprends pas. Va t'en chercher une autre. Mes enfants ont jamais été drogués. Ils fument même pas la cigarette. Même pas. Puis j'étais sévère parce que le théâtre, le cinéma, juste en face, il y avait une arcade. Mon fils aimait ça aller au cinéma avec ses chums assez régulièrement. Puis là, ben, moi, dans ma tête, je me disais, il me dit peut-être qu'il va au cinéma puis il traverse parce qu'il était bien défendu d'aller à l'arcade. Il y avait tout à la maison pour s'amuser. Il pouvait avoir ses chums n'importe quel temps, les fins de semaine, la maison était pleine. Ça me dérangeait pas. Fait qu'un soir, je m'en vais le nez au cinéma.
Je fais le grand tour pour pas qu'ils me voient. Je me parque très loin et je surveillais. Parce que je me disais, après que je suis partie, probablement qu'il sort, puis il s'en va à l'arcade. Non, en tout cas, pas ce soir-là. Puis il m'a dit qu'il n'y avait jamais été. Mais c'est ça qui est arrêté. Les règles. Les règles. Tu vis chez moi, je te mets des règles. Et chez moi, c'est le Québec. Je te mets des règles pour vivre au Québec. Comprends-tu? C'est ça, un Québécois. Je te mets des règles pour vivre au Québec. OK? C'est ça. Non, je vais aller voir. Oui, je sais que ça prendrait toute la population, mais si on n'en parle pas, on n'aura pas de population. Fait que c'est pour ça que je vais recommencer à faire des lives parce que, écoutez, je suis bien courageuse, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais aller botter ton cul, comment il dit ça? Ton cul de gériatre. Ben moi, si les jeunes avaient le courage que moi j'ai, ça ferait longtemps qu'on serait sorti de la merde. Mais vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas parce que vous vous êtes jamais battus. Les bébés boomers, vous parlez contre eux autres, hein? Mais je pense que c'est eux autres qui n'ont du courage. Parce qu'ils se sont battus souvent. Puis je vais continuer à le faire. Puis moi, quand il y a quelque chose, n'importe où je suis, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans la société, je vais le dire. Puis à chaque fois que je vais faire mon épicerie, puis que la commis me dit, Madame, passez aux caisses rapides là-bas, là, il y a de libre. J'ai dit non, je ne veux pas couper vos jobs. C'est ça qu'il faut faire. Puis, je demande des commis supplémentaires en plus. Je dis, hey, on peut-tu avoir quelqu'un à la caisse, le numéro 3, là? On est beaucoup en attente ici, là. On peut-tu avoir du monde à la caisse, s'il vous plaît? Et ça prend pas de temps qui envoie du monde à la caisse. Que vous alliez où que ça voudra. Demandez. Exigez. Exigez. Point. C'est-tu trop? J'en demande-tu trop? Moi, je... Oh, Seigneur. Bon, c'est à peu près tout ce que je voulais... Ah, je voulais vous dire. Ouais. Essayez donc de trouver un avocat pour l'Hydro-Québec, pour le dossier d'Hydro-Québec. Ça, c'est mon dossier d'Hydro-Québec. C'est toutes les arnaques que l'Hydro-Québec nous passe dans la gorge. Parce que vous savez qu'Hydro-Québec, c'est un gouvernement dans le gouvernement. OK? Savez-vous que l'Hydro-Québec, toute l'eau qui passe dans les barrages, il faut qu'ils payent des redevances au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Comme si c'était à eux, cette eau-là. Voyons, l'eau qui coule dans les barrages, là, c'est à moi, puis c'est à vous autres, là. Moi, je sais que le gouvernement, il y a une mainmise là-dessus. C'est pas ça qui donne autant de millions, puis des millions, puis des millions à gauche, à son chum à droite, à son chum à gauche. C'est toutes des chums. Vous l'avez entendu, comment est-ce que Dubé a été choisi ministre de la Santé? Il était dans un spa avec Fitzgibbon. Un peu pacté. Viens, mon Dubé, on va te passer ça. Mais c'est ça. C'est comme ça que ça marche au Québec. Fait que si eux autres sont capables de le faire, pourquoi que le peuple n'est pas capable de le faire?
Dites-moi ça. Je comprends pas. Je ne comprends pas que le peuple n'est pas capable de se lever et de s'imposer. Je comprends pas. Puis je vais vous le redire encore une fois. Essayez de penser en dehors des partis politiques. Tous les partis politiques sont corrompus. C'est pas compliqué, là? Sont corrompus. Qui à l'Assemblée nationale s'est élevé contre le confinement, puis contre la pique obligatoire, puis contre... Personne. Personne. Sont tous couchés dans le même lit. Tous. Fait qu'essayez de comprendre ça. On n'a pas besoin de partis politiques. La souveraineté, la démocratie. Est-ce que Carney, pour vous autres, là, c'est de la démocratie, ça? Non. On a été le chercher parce qu'il y a une job à faire au Canada. Détruire le Canada. On vous le passe, on vous le rentre. On vous le rentre bien serré, pas de vaseline. Le lendemain, Léger faisait un sondage. Les Canadiens étaient 30% pour Carney. Personne ne le connaît. On nous prend vraiment pour des fous, hein? Mais on nous prend pour des fous. Vraiment, là. On nous prend pour des fous. J'ai chaud puis je suis fatiguée. Je suis fatiguée de voir comment que ça se passe. Je suis fatiguée. Bon. Il n'y a pas... Ouais, je sais que ça prendrait une crise de ménage. C'est comme tous les fruits de mer. Tu sais, on est au Québec. On a plein de fruits de mer au Québec. Mais qui peut se permettre des fruits de mer? On aime bien mieux les vendre au Japon. Bien mieux. Oui. C'est comme le sirop d'érable. Il y a des tonneaux et des tonneaux et des tonneaux et des tonneaux de garder en réserve parce qu'ils vendent ça à un prix de fou ailleurs. Comment se fait qu'on ne peut pas avoir notre sirop d'érable à nous autres à un prix acceptable? 6 piastres, 7 piastres, 8 piastres? J'en ai vu l'autre jour, je me souviens plus où, là. Je pense que c'était à Gatineau en spécial à 10 $. C'est une honte. C'est une honte de voir qu'on aime mieux embarquer ça sur des bateaux, aller mener ça en Chine puis au Japon parce que c'est plus payant. Puis moi, on va me dire de plus dépenser d'essence dans mon auto? Hey, bullshit, hein? Bullshit. J'espère qu'un jour, vous allez comprendre. J'espère que vous allez comprendre avant qu'il soit trop tard. Partagez. Merci beaucoup. Merci de votre présence. À la prochaine.